5 minutes avec Jésus ou Saint-Sacrement. Utilisez l'épée de l'Esprit pour trancher les liens maléfiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies, nous sentons parfois des chaînes invisibles. Des liens de peur, de doute, de péché ou de tristesse. Ils nous retiennent, nous alourdissent et nous empêchent d'avancer vers la lumière. Mais ce soir, dans la présence sacrée de Jésus Eucharistie, nous ne sommes pas seuls face à ces ténèbres. Nous sommes venus pour saisir une arme puissante. Une arme offerte par Dieu lui-même, l'épée de l'Esprit. Cette épée n'est pas faite de métal, mais de la parole vivante de Dieu. Devant le Saint-Sacrement, cette parole devient une force capable de tout trancher. Préparons nos cœurs à laisser Jésus, notre libérateur, briser tout ce qui nous enchaîne. Avez-vous déjà ressenti le poids de ces liens qui vous retiennent prisonniers? Croyez-vous que la puissance de Jésus présent dans l'hostie sainte peut réellement vous libérer ce soir? Partagez dans les commentaires un simple mot. Libère-moi. Si vous désirez que cette prière brise vos chaînes, cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période sombre de ma vie. Les pensées négatives tournaient en boucle dans ma tête. Je me sentais attaqué, affaibli, sans force pour lutter. J'avais l'impression de combattre des fantômes invisibles, des forces qui me dépassaient. Puis, j'ai lu ce passage de Saint Paul, et j'ai compris que mon combat n'était pas imaginaire. Il était spirituel. Et pour ce combat, Dieu nous a donné un équipement divin. Dans sa lettre aux Éphésiens, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 12,17. Méditons sur cette vérité profonde. Notre véritable ennemi est invisible. Il sème le mensonge, le désespoir et la division. Face à lui, nos propres forces sont dérisoires. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et où trouvons-nous cette parole de la manière la plus vivante? Ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. Chaque instant passé en sa présence est un acte de guerre spirituelle. Nous brandissons son amour contre la haine. Nous proclamons sa vérité face aux mensonges qui nous assaillent. Nous nous armons de sa promesse de vie éternelle pour trancher les liens de la mort et du péché. Devant toi, Jésus, nous nous sentons forts, car tu es notre armure et notre arme. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Un ami traversait une grande confusion. Il ne savait plus distinguer ses propres désirs des tentations subtiles qui le tourmentaient. Tout semblait gris, flou, et il se sentait perdu dans le brouillard de son propre cœur. Il avait besoin de lumière, de clarté, de quelque chose pour trancher dans le vif et séparer le bon du mauvais. La parole de Dieu est cette lumière, cette lame précise. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cette parole n'est pas une simple phrase dans un livre. Elle est vivante. Elle agit en nous maintenant. Devant Jésus Eucharistie, nous nous exposons à cette épée divine. Nous l'invitons à pénétrer les recoins les plus secrets de notre être. Nous lui demandons de séparer en nous ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Qu'elle tranche les attachements malsains. Qu'elle sépare la vérité du mensonge. Qu'elle expose nos intentions cachées à la lumière de son amour. C'est une chirurgie de l'âme, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Demandons au Seigneur de manier cette épée en nous avec miséricorde, pour nous purifier, nous guérir et nous rendre entièrement à lui. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une personne piégée par une mauvaise habitude. Chaque jour, elle luttait, et chaque jour, elle tombait. Elle se sentait esclave, sans espoir de jamais s'en sortir. La culpabilité et la honte étaient ses chaînes les plus lourdes. Un jour, dans la prière, elle a crié vers Jésus, et ces paroles de l'Évangile lui ont été rappelées comme une promesse vivante. Une promesse faite pour elle, personnellement. Jésus dit, dans l'Évangile de Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Seigneur Jésus, tu es le Fils, le libérateur. Ta présence ici, dans ce Saint-Sacrement, est la preuve de ton désir de nous affranchir. Tu ne nous offres pas une liberté partielle ou temporaire. Tu nous promets une liberté réelle, profonde, totale. Devant toi, nous déposons nos esclavages. L'esclavage du péché, de la rancune, de l'anxiété. L'esclavage du regard des autres et de nos propres échecs. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que par ta seule présence, les portes de nos prisons s'ouvrent. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants bien-aimés du Père. Fais que nous vivions chaque jour dans cette liberté glorieuse que tu nous as acquise au prix de ton sang. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus,
convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensons à un enfant qui a peur du noir. Il ne peut rien faire par lui-même contre cette peur qui le paralyse. Mais la simple présence de son père dans la pièce suffit à tout changer. Sa peur disparaît, non parce que le noir a changé, mais parce qu'il n'est plus seul. Sa confiance est dans la présence protectrice de son père. De même, face au malin, nous sommes souvent comme cet enfant. Mais Dieu le Père nous fait une promesse inébranlable, rapportée par saint Paul. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessalonicians 3:3. Quelle consolation dans ces mots. Notre sécurité ne repose pas sur notre vigilance ou notre force. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Et cette fidélité a un visage. Jésus-Christ, présent ici. Chaque hostie consacrée est un rempart contre le mal. Chaque tabernacle est une forteresse. Devant toi, Seigneur, nous nous plaçons sous ta garde. Affermis notre foi chancelante. Sois notre bouclier et notre protecteur.
garde nos cœurs, nos pensées et nos familles du malin. Ta présence est notre paix et notre victoire. Nous n'avons rien à craindre, car tu es là, fidèle et tout-puissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus ou Saint-Sacrement. Utilisez l'épée de l'Esprit pour trancher les liens maléfiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies, nous sentons parfois des chaînes invisibles. Des liens de peur, de doute, de péché ou de tristesse. Ils nous retiennent, nous alourdissent et nous empêchent d'avancer vers la lumière. Mais ce soir, dans la présence sacrée de Jésus Eucharistie, nous ne sommes pas seuls face à ces ténèbres. Nous sommes venus pour saisir une arme puissante. Une arme offerte par Dieu lui-même, l'épée de l'Esprit. Cette épée n'est pas faite de métal, mais de la parole vivante de Dieu. Devant le Saint-Sacrement, cette parole devient une force capable de tout trancher. Préparons nos cœurs à laisser Jésus, notre libérateur, briser tout ce qui nous enchaîne. Avez-vous déjà ressenti le poids de ces liens qui vous retiennent prisonniers? Croyez-vous que la puissance de Jésus présent dans l'hostie sainte peut réellement vous libérer ce soir? Partagez dans les commentaires un simple mot. Libère-moi. Si vous désirez que cette prière brise vos chaînes, cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période sombre de ma vie. Les pensées négatives tournaient en boucle dans ma tête. Je me sentais attaqué, affaibli, sans force pour lutter. J'avais l'impression de combattre des fantômes invisibles, des forces qui me dépassaient. Puis, j'ai lu ce passage de Saint Paul, et j'ai compris que mon combat n'était pas imaginaire. Il était spirituel. Et pour ce combat, Dieu nous a donné un équipement divin. Dans sa lettre aux Éphésiens, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Éphésiens 6, 12,17. Méditons sur cette vérité profonde. Notre véritable ennemi est invisible. Il sème le mensonge, le désespoir et la division. Face à lui, nos propres forces sont dérisoires. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et où trouvons-nous cette parole de la manière la plus vivante? Ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. Chaque instant passé en sa présence est un acte de guerre spirituelle. Nous brandissons son amour contre la haine. Nous proclamons sa vérité face aux mensonges qui nous assaillent. Nous nous armons de sa promesse de vie éternelle pour trancher les liens de la mort et du péché. Devant toi, Jésus, nous nous sentons forts, car tu es notre armure et notre arme. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami traversait une grande confusion. Il ne savait plus distinguer ses propres désirs des tentations subtiles qui le tourmentaient. Tout semblait gris, flou, et il se sentait perdu dans le brouillard de son propre cœur. Il avait besoin de lumière, de clarté, de quelque chose pour trancher dans le vif et séparer le bon du mauvais. La parole de Dieu est cette lumière, cette lame précise. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cette parole n'est pas une simple phrase dans un livre. Elle est vivante. Elle agit en nous maintenant. Devant Jésus Eucharistie, nous nous exposons à cette épée divine. Nous l'invitons à pénétrer les recoins les plus secrets de notre être. Nous lui demandons de séparer en nous ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Qu'elle tranche les attachements malsains. Qu'elle sépare la vérité du mensonge. Qu'elle expose nos intentions cachées à la lumière de son amour. C'est une chirurgie de l'âme, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Demandons au Seigneur de manier cette épée en nous avec miséricorde, pour nous purifier, nous guérir et nous rendre entièrement à lui. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une personne piégée par une mauvaise habitude. Chaque jour, elle luttait, et chaque jour, elle tombait. Elle se sentait esclave, sans espoir de jamais s'en sortir. La culpabilité et la honte étaient ses chaînes les plus lourdes. Un jour, dans la prière, elle a crié vers Jésus, et ces paroles de l'Évangile lui ont été rappelées comme une promesse vivante. Une promesse faite pour elle, personnellement. Jésus dit, dans l'Évangile de Jean, «
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Seigneur Jésus, tu es le Fils, le libérateur. Ta présence ici, dans ce Saint-Sacrement, est la preuve de ton désir de nous affranchir. Tu ne nous offres pas une liberté partielle ou temporaire. Tu nous promets une liberté réelle, profonde, totale. Devant toi, nous déposons nos esclavages. L'esclavage du péché, de la rancune, de l'anxiété. L'esclavage du regard des autres et de nos propres échecs. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que par ta seule présence, les portes de nos prisons s'ouvrent. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants bien-aimés du Père. Fais que nous vivions chaque jour dans cette liberté glorieuse que tu nous as acquise au prix de ton sang. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé.
Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensons à un enfant qui a peur du noir. Il ne peut rien faire par lui-même contre cette peur qui le paralyse. Mais la simple présence de son père dans la pièce suffit à tout changer. Sa peur disparaît, non parce que le noir a changé, mais parce qu'il n'est plus seul. Sa confiance est dans la présence protectrice de son père. De même, face au malin, nous sommes souvent comme cet enfant. Mais Dieu le Père nous fait une promesse inébranlable, rapportée par saint Paul. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Quelle consolation dans ces mots. Notre sécurité ne repose pas sur notre vigilance ou notre force. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Et cette fidélité a un visage. Jésus-Christ, présent ici. Chaque hostie consacrée est un rempart contre le mal. Chaque tabernacle est une forteresse. Devant toi, Seigneur, nous nous plaçons sous ta garde. Affermis notre foi chancelante. Sois notre bouclier et notre protecteur. Garde nos cœurs, nos pensées et nos familles du malin. Ta présence est notre paix et notre victoire. Nous n'avons rien à craindre, car tu es là, fidèle et tout-puissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement. Utilisez l'épée de l'Esprit pour trancher les liens maléfiques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies, nous sentons parfois des chaînes invisibles. Des liens de peur, de doute, de péché ou de tristesse. Ils nous retiennent, nous alourdissent et nous empêchent d'avancer vers la lumière. Mais ce soir, dans la présence sacrée de Jésus Eucharistie, nous ne sommes pas seuls face à ces ténèbres. Nous sommes venus pour saisir une arme puissante. Une arme offerte par Dieu lui-même, l'épée de l'Esprit. Cette épée n'est pas faite de métal, mais de la parole vivante de Dieu. Devant le Saint-Sacrement, cette parole devient une force capable de tout trancher. Préparons nos cœurs à laisser Jésus, notre libérateur,
briser tout ce qui nous enchaîne. Avez-vous déjà ressenti le poids de ces liens qui vous retiennent prisonniers? Croyez-vous que la puissance de Jésus présent dans l'hostie sainte peut réellement vous libérer ce soir? Partagez dans les commentaires un simple mot. Libère-moi. Si vous désirez que cette prière brise vos chaînes, cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période sombre de ma vie. Les pensées négatives tournaient en boucle dans ma tête. Je me sentais attaqué, affaibli, sans force pour lutter. J'avais l'impression de combattre des fantômes invisibles, des forces qui me dépassaient. Puis, j'ai lu ce passage de Saint Paul, et j'ai compris que mon combat n'était pas imaginaire. Il était spirituel. Et pour ce combat, Dieu nous a donné un équipement divin. Dans sa lettre aux Éphésiens, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 12,17. Méditons sur cette vérité profonde. Notre véritable ennemi est invisible. Il sème le mensonge, le désespoir et la division. Face à lui, nos propres forces sont dérisoires. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et où trouvons-nous cette parole de la manière la plus vivante? Ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. Chaque instant passé en sa présence est un acte de guerre spirituelle. Nous brandissons son amour contre la haine. Nous proclamons sa vérité face aux mensonges qui nous assaillent. Nous nous armons de sa promesse de vie éternelle pour trancher les liens de la mort et du péché. Devant toi, Jésus, nous nous sentons forts, car tu es notre armure et notre arme. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami traversait une grande confusion. Il ne savait plus distinguer ses propres désirs des tentations subtiles qui le tourmentaient. Tout semblait gris, flou, et il se sentait perdu dans le brouillard de son propre cœur. Il avait besoin de lumière, de clarté, de quelque chose pour trancher dans le vif et séparer le bon du mauvais. La parole de Dieu est cette lumière, cette lame précise. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cette parole n'est pas une simple phrase dans un livre. Elle est vivante. Elle agit en nous maintenant. Devant Jésus Eucharistie,
nous nous exposons à cette épée divine. Nous l'invitons à pénétrer les recoins les plus secrets de notre être. Nous lui demandons de séparer en nous ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Qu'elle tranche les attachements malsains. Qu'elle sépare la vérité du mensonge. Qu'elle expose nos intentions cachées à la lumière de son amour. C'est une chirurgie de l'âme, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Demandons au Seigneur de manier cette épée en nous avec miséricorde, pour nous purifier, nous guérir et nous rendre entièrement à lui. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une personne piégée par une mauvaise habitude. Chaque jour, elle luttait et chaque jour, elle tombait. Elle se sentait esclave, sans espoir de jamais s'en sortir. La culpabilité et la honte étaient ses chaînes les plus lourdes. Un jour, dans la prière, elle a crié vers Jésus, et ces paroles de l'Évangile lui ont été rappelées comme une promesse vivante. Une promesse faite pour elle, personnellement. Jésus dit, dans l'Évangile de Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Seigneur Jésus, tu es le Fils, le libérateur. Ta présence ici, dans ce Saint-Sacrement, est la preuve de ton désir de nous affranchir. Tu ne nous offres pas une liberté partielle ou temporaire. Tu nous promets une liberté réelle, profonde, totale. Devant toi, nous déposons nos esclavages. L'esclavage du péché, de la rancune, de l'anxiété. L'esclavage du regard des autres et de nos propres échecs. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que par ta seule présence, les portes de nos prisons s'ouvrent. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants bien-aimés du Père. Fais que nous vivions chaque jour dans cette liberté glorieuse que tu nous as acquise au prix de ton sang. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus,
réconfortés dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensons à un enfant qui a peur du noir. Il ne peut rien faire par lui-même contre cette peur qui le paralyse. Mais la simple présence de son père dans la pièce suffit à tout changer. Sa peur disparaît, non parce que le noir a changé, mais parce qu'il n'est plus seul. Sa confiance est dans la présence protectrice de son père. De même, face au malin, nous sommes souvent comme cet enfant. Mais Dieu le Père nous fait une promesse inébranlable, rapportée par saint Paul. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessalonicians 3:3. Quelle consolation dans ces mots. Notre sécurité ne repose pas sur notre vigilance ou notre force. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Et cette fidélité a un visage. Jésus-Christ, présent ici. Chaque hostie consacrée est un rempart contre le mal. Chaque tabernacle est une forteresse. Devant toi, Seigneur, nous nous plaçons sous ta garde. Affermis notre foi chancelante. Sois notre bouclier et notre protecteur. Garde nos cœurs, nos pensées et nos familles du malin. Ta présence est notre paix et notre victoire. Nous n'avons rien à craindre, car tu es là, fidèle et tout-puissant. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge
et mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus ou Saint-Sacrement. Utilisez l'épée de l'Esprit pour trancher les liens maléfiques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies, nous sentons parfois des chaînes invisibles. Des liens de peur, de doute, de péché ou de tristesse. Ils nous retiennent, nous alourdissent et nous empêchent d'avancer vers la lumière. Mais ce soir, dans la présence sacrée de Jésus Eucharistie, nous ne sommes pas seuls face à ces ténèbres. Nous sommes venus pour saisir une arme puissante. Une arme offerte par Dieu lui-même, l'épée de l'Esprit. Cette épée n'est pas faite de métal, mais de la parole vivante de Dieu. Devant le Saint-Sacrement, cette parole devient une force capable de tout trancher. Préparons nos cœurs à laisser Jésus, notre libérateur, briser tout ce qui nous enchaîne. Avez-vous déjà ressenti le poids de ces liens qui vous retiennent prisonniers? Croyez-vous que la puissance de Jésus présent dans l'hostie sainte peut réellement vous libérer ce soir? Partagez dans les commentaires un simple mot. Libère-moi. Si vous désirez que cette prière brise vos chaînes, cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période sombre de ma vie. Les pensées négatives tournaient en boucle dans ma tête. Je me sentais attaqué, affaibli, sans force pour lutter. J'avais l'impression de combattre des fantômes invisibles, des forces qui me dépassaient. Puis, j'ai lu ce passage de Saint Paul, et j'ai compris que mon combat n'était pas imaginaire. Il était spirituel. Et pour ce combat, Dieu nous a donné un équipement divin. Dans sa lettre aux Éphésiens, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 12,17. Méditons sur cette vérité profonde. Notre véritable ennemi est invisible. Il sème le mensonge, le désespoir et la division. Face à lui, nos propres forces sont dérisoires. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et où trouvons-nous cette parole de la manière la plus vivante? Ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. Chaque instant passé en sa présence est un acte de guerre spirituelle. Nous brandissons son amour contre la haine. Nous proclamons sa vérité face aux mensonges qui nous assaillent. Nous nous armons de sa promesse de vie éternelle pour trancher les liens de la mort et du péché.
Devant toi, Jésus, nous nous sentons forts, car tu es notre armure et notre arme. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami traversait une grande confusion. Il ne savait plus distinguer ses propres désirs des tentations subtiles qui le tourmentaient. Tout semblait gris, flou, et il se sentait perdu dans le brouillard de son propre cœur. Il avait besoin de lumière, de clarté, de quelque chose pour trancher dans le vif et séparer le bon du mauvais. La parole de Dieu est cette lumière, cette lame précise. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cette parole n'est pas une simple phrase dans un livre. Elle est vivante. Elle agit en nous maintenant. Devant Jésus Eucharistie, nous nous exposons à cette épée divine. Nous l'invitons à pénétrer les recoins les plus secrets de notre être. Nous lui demandons de séparer en nous ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Qu'elle tranche les attachements malsains. Qu'elle sépare la vérité du mensonge. Qu'elle expose nos intentions cachées à la lumière de son amour. C'est une chirurgie de l'âme, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Demandons au Seigneur de manier cette épée en nous avec miséricorde, pour nous purifier, nous guérir et nous rendre entièrement à lui. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une personne piégée par une mauvaise habitude. Chaque jour, elle luttait, et chaque jour, elle tombait. Elle se sentait esclave, sans espoir de jamais s'en sortir. La culpabilité et la honte étaient ses chaînes les plus lourdes. Un jour, dans la prière, elle a crié vers Jésus, et ces paroles de l'Évangile lui ont été rappelées comme une promesse vivante. Une promesse faite pour elle, personnellement. Jésus dit, dans l'Évangile de Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Seigneur Jésus, tu es le Fils, le libérateur. Ta présence ici, dans ce Saint-Sacrement, est la preuve de ton désir de nous affranchir. Tu ne nous offres pas une liberté partielle ou temporaire. Tu nous promets une liberté réelle, profonde, totale. Devant toi, nous déposons nos esclavages. L'esclavage du péché, de la rancune, de l'anxiété. L'esclavage du regard des autres et de nos propres échecs. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que par ta seule présence, les portes de nos prisons s'ouvrent. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants bien-aimés du Père. Fais que nous vivions chaque jour dans cette liberté glorieuse que tu nous as acquise
au prix de ton sang.